Plus de 3 semaines après le coup d'État, beaucoup craignent une hausse de l'insécurité au Niger, notamment dans l'ouest du pays, particulièrement la zone dite des 3 frontières. Selon plusieurs sources, au moins 28 civils ont été tués dans cette région entre mardi et mercredi 16 août. Au même moment, 2 attaques terroristes ont tué une vingtaine de soldats et des civils. En tout, 9 attaques djihadistes ont été enregistrées depuis le coup d'État au Niger fin juillet. Une tendance qui inquiète les observateurs. Avec la recrudescence des attaques islamistes, une bonne source craint désormais une dégradation rapide de la situation et une contagion. D'abord parce que Paris a suspendu sa coopération militaire avec le Niger. L'armée nationale ne bénéficie donc plus de l'appui de l'armée française. Il n'y a plus d'opérations conjointes, avions et drones ne viennent plus en appui et les terroristes, eux, profitent du vide. Ensuite, les menaces d'intervention armée de la CEDEAO ont entraîné un allègement du dispositif militaire dans l'Ouest. Des contingents de Difa, d'Osso et de la région de Tillabéri ont été rappelés à Niamey. Selon un expert militaire, tout cela entraîne une baisse de réactivité. Les Nigériens sont dans un isolement sécuritaire, alors que les groupes armés connaissent une dynamique positive et retrouvent leur liberté de manœuvre. L'État islamique s'installe dans la zone des 3 frontières. Le JNIM, lui, grignote des territoires du Sud, dit-il. À terme, certains craignent que les djihadistes ne s'ancrent, pour de bon, côté nigérien, et projettent leurs attaques plus loin. L'inquiétude va même au-delà, avec la possible création de zones grises, en partie contrôlées par les groupes armés, au Mali, Burkina, Niger, voire Soudan, en proie à la guerre, ce qui pourrait déstabiliser le Tchad voisin avec une contagion des mouvements armés vers les pays du Golfe de Guinée.